Les gars, faut vraiment que je vous parle d'un livre incroyable. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je viens d'avoir un coup de cœur incommensurable pour un livre et il fallait absolument que je vous le présente. Franchement, il m'a tellement émue que ça valait le coup que je lui dédie une vidéo à part entière. C'est plus que mérité. Et ce n'est autre que... Tadam! Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Je l'adore. Déjà, est-ce qu'on peut rendre hommage à cette magnifique couverture? Je la trouve vraiment oufissime. Elle est hyper épurée. On ressent le vide interstellaire rien qu'avec cette couverture et je la trouve vraiment incroyable. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Eh bien, je pense qu'on peut, pourquoi pas commencer par le commencement et débuter par le résumé donc de Apprendre aussi par bonheur, qui est relativement simple puisque ça reprend l'histoire de 4 astronautes qui vont partir à la découverte de 4 exoplanètes. C'est donc un livre de SF Space Opera qui se déroule dans un futur plus ou moins proche. Ce livre est en fait une assez longue nouvelle puisque elle fait un peu moins de 150 pages, peut-être 135 pages. C'est un format assez court où chaque chapitre correspond à une exoplanète visitée. L'histoire est à la première personne puisque tout est raconté sous la forme d'un témoignage écrit par Ariadne, assez dur à lire comme nom, Ariadne, A-R-I-A-D-N-E, ouais, qui nous raconte leur périple avec ses collègues astronautes en vulgarisant consciemment toutes les parties scientifiques qui ont trait à leur découverte interstellaire. On va donc suivre les aventures et les découvertes de ces 4 astronautes dans un récit tendre, émouvant, poétique, vraiment incroyable. Alors, Apprendre si par bonheur, c'est de la SF positive. C'est un mouvement littéraire que personnellement je connaissais pas du tout, c'est le premier livre de SF positif que je lis, mais c'est un mouvement qui prend le contre-pied de la science-fiction habituelle en imaginant une science-fiction plus positive qui n'envisage pas un avenir sinistre pour ses personnages. Et en fait le tout c'est comme suivre une expérience de pensée optimiste, réaliste, qui n'envisage pas le pire pour l'homme, qui lui envisage un avenir prometteur ou au moins intéressant et des directions plus ou moins positives. C'est peut-être un peu utopique aussi, mais ça fait du bien de voir de la SF lumineuse, de la SF positive. J'aime vraiment beaucoup la dystopie, mais au bout d'un moment, je trouve que c'est un peu lourd aussi, et là ça fait du bien de voir juste que l'espèce humaine peut aussi avancer dans des directions positives, sans imaginer un monde singulier où tout est rose, mais au moins on fait aussi des choses bien. Et entre nous, ça fait du bien de lire une histoire où l'humanité est pas responsable des pires maux de l'univers non plus, quoi. Du coup vous pouvez me dire, ok, le résumé, on suit 4 astronautes, sympa, qu'est-ce qui se passe de spécial? Déjà, je pense qu'on peut commencer par souligner la plume de Becky Chambers qui est incroyable. Elle est poétique, elle est élégante et le travail de sa traductrice Marie Surgé, je pense qu'il a été absolument incroyable puisque je pense qu'elle a fait un très bon travail en retranscrivant la plume de Becky Chambers. On ressent une vraie patte dans l'écriture. Et dans le livre, on traite de beaucoup de sujets qui sont complexes et différents, dont une vision écologique qui est si positive. Ça redonne un peu espoir en l'humanité puisqu'ici, on suit des astronautes qui sont financés par des dons de la population, des dons d'entreprise, puisque tout ce qui est découverte spatiale n'est plus à l'ordre du jour dans le futur, parce que qui veut aller conquérir de nouvelles planètes quand ça va déjà mal sur la tienne? Donc tout ce qui est NASA, etc. n'est plus financé par les gouvernements, mais financé par des dons des citoyens qui veulent simplement encourager la découverte spatiale, encourager la découverte de la vie, puisqu'ici on est dans un futur où ils savent que la vie existe, mais simplement la découverte spatiale n'a plus aucun attrait économique, n'a plus aucun attrait pour les gouvernements pour assouvir leur pouvoir, donc ils ont juste laissé tomber, et tout ce qui est découverte scientifique, ils s'en foutent. Et là, on est donc avec des astronautes qui sont simplement passionnés par la science, qui veulent simplement découvrir de nouveaux environnements, de nouveaux écosystèmes pour en apprendre plus sur l'origine de la vie. Et c'est pas du tout des missions de colonisation comme on peut en voir dans d'autres histoires. Là, le but, c'est simplement de passer en simple voyageur, d'étudier et de repartir. Ils sont très respectueux des écosystèmes dans lesquels ils atterrissent. C'est presque sacré pour eux et ça faisait du bien aussi de voir une telle conception de la nature. En fait, dans Apprendre si par bonheur, les astronautes s'adaptent à leurs écosystèmes et pas du tout l'inverse. Et bien sûr, même si observer
c'est influé d'une certaine manière. Ils sont vraiment hyper respectueux et hyper attentifs au fait d'impacter le moins possible les environnements qu'ils vont visiter. Il y a donc en quelques pages, vraiment je vous dis c'est très court, en 130 pages, il y a une vraie réflexion éthique autour de la découverte spatiale comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Et on s'identifie beaucoup aux astronautes puisque dès le début, Becky Chambers, elle fait un parallèle entre l'émotion que eux ressentent en découvrant de nouvelles planètes à l'émotion qu'on a pu ressentir face au premier pas de l'homme sur la Lune. Le moment où Neil Armstrong il a posé un pied sur la Lune, genre on vient littéralement de poser un pied sur un satellite dans l'espace à plus de 300 000 km de nous. C'est un truc de ouf. Et en fait, c'est hyper attachant puisque les personnages dans Apprendre si par bonheur, ils ressentent la même émotion, un peu comme ça enfantine, candide, à chaque fois qu'ils découvrent une nouvelle exoplanète et un nouvel environnement. On est vraiment touché par leur amour de la science, par leur amour de la découverte. Ils ont des personnalités très différentes et en fait, Becky Chambers, elle a voulu représenter au mieux la diversité terrestre puisqu'ils sont hommes, femmes, hétérosexuels, bisexuels, asexués. Et il y a aussi une réelle réflexion autour de la connexion entre le corps et l'esprit, puisque les astronautes, lorsqu'ils changent d'écosystème et donc d'exoplanète, ils subissent de minuscules modifications génétiques pour pouvoir s'adapter à l'environnement extérieur, par exemple la gravité ou la température. Et parfois, quand ils se réveillent de leur coma artificiel, ils sont face à la glace, face à un corps qu'ils aiment plus ou moins, qu'ils reconnaissent plus ou moins, et il y a aussi une vraie réflexion par rapport à tout ça. C'est pas du tout central dans l'histoire, c'est très subtil. Il y a beaucoup de réflexions comme ça, philosophiques, sociologiques, qui sont amenées par très petites touches, genre je pose ça là. C'est hyper attachant de les voir évoluer ensemble, s'entraider. Quand il y a un petit coup de mou, l'autre est là pour le relever. Je vous parle beaucoup de tout ce qui est écriture, grille de lecture, etc. parce que je peux pas vraiment vous parler de l'histoire, c'est vraiment très court. Je peux pas vous parler de ce qui se passe sur les planètes puisque je veux pas vous spoiler. C'est vraiment un livre qu'il faut découvrir sans vraiment savoir ce qui va se passer. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir analyser toutes les questions morales qui sont soulevées dans ce texte. Par exemple, est-ce qu'il est éthique de dépenser nos ressources pour percer les secrets de l'univers alors que notre propre monde va mal? Les personnages sont amenés à se poser la question et la réponse reste totalement ouverte puisque Becky Chambers, de nouveau, elle pose ça là, elle dit au lecteur « interroge-toi », elle plante sa petite graine et elle laisse faire. De plus, puisque ça se passe dans l'espace, il y a un vrai travail de vulgarisation scientifique qui a été effectué pour ce livre. Becky Chambers, elle est pas du tout scientifique, elle a pas du tout fait d'études dans le domaine, elle y connaissait absolument rien, elle le dit dans la page de remerciement. En fait, elle raconte qu'elle a vu une conférence sur le sujet, qui l'a époustouflée et du coup ça lui a donné l'idée de ce livre. Elle a ensuite échangé avec un maximum de vrais scientifiques pour pouvoir baser son histoire sur une base scientifique bien réelle et ensuite pouvoir extrapoler, faire des hypothèses sur l'origine de la vie ou ce genre de choses. Elle mélange donc vrai savoir, vraie science avec vraiment de la science-fiction. Et personnellement, je m'y connais pas du tout. Je veux dire, j'ai des notions basiques sur ce qu'il y a là-haut, ce qu'il y a dans l'espace, mais c'est pas du tout mon domaine de prédilection et c'est un livre qui est hyper intéressant puisqu'on a l'impression de s'enrichir tout en lisant quelque chose qui nous divertit. Et en fait, les planètes décrites par Becky Chambers dans ce livre sont vraiment hyper intéressantes puisqu'elles sont toutes plus différentes les unes que les autres et ça nous oblige à imaginer des formes de vie et des formes d'habitat qui sont totalement inconnues pour nous. C'est à chaque fois hyper bien décrit, on voit ce qu'elle décrit. Enfin moi personnellement je visualisais vraiment beaucoup ce qu'elle était en train de décrire alors qu'elle utilise très peu de mots. Enfin de nouveau je répète, il fait moins de 150 pages ce livre. Et vous savez quand vous lisez un livre et que vous vous dites il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à enlever, il n'y a pas un mot qui est en trop, il n'y a pas un mot qui est mal choisi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ça. Franchement je pense que je pourrais le répéter à l'infini, lisez ce livre. Si vous aimez la SF, et même si vous aimez pas, si vous aimez les livres contemporains, je suis sûre que ça vous plaira, puisque justement c'est de la SF un peu soft, il n'y a pas 1 milliard de trucs inventés. En fait, la seule science-fiction qu'il y a, c'est sur ce qu'on pourrait découvrir si on allait visiter des exoplanètes dans l'espace. C'est merveilleux sans être absurde, c'est riche sans être indigeste, c'est élégant mais rythmé, c'est éthique sans être moralisateur. Bref, c'est un petit bijou. Je vous conseille 1000 fois de foncer sur ce petit space opéra qui vous fera voyager dans la galaxie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, coup de cœur. J'ai déjà suffisamment parlé de ce livre, mais je pourrais en parler pendant des heures. Si vous l'avez lu, pitié, dites-le moi en commentaire parce que j'adorerais en parler. Je connais personne qui l'a lu autour de moi. En attendant, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie dans cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie de lire Apprendre si par bonheur. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ah oui, non, attendez, j'allais oublier une chose. Lisez ce livre!